Qui n'a pas déjà eu une petite peluche Hello Kitty, soit offerte par sa famille, son ou sa petite amie, ou gagnée dans des machines à pince lors des fêtes foraines? Mais savez-vous ce que cache réellement cette petite peluche? Pourquoi ce petit chat blanc n'a pas de bouche? Que nous dirait-elle si elle pouvait parler? Voici la réponse à ces questions, dans 2 petites histoires à propos de la mascotte Hello Kitty. Les manches relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Qui ne connaît pas Hello Kitty, cette adorable chatte dépourvue de bouche et toujours coiffée d'un petit ruban rose? Depuis les années 1970, la petite mascotte kawaii de la société Sanrio accompagne les enfants du monde entier, au travers d'une gamme impressionnante de produits dérivés. Figurines, peluches, vêtements, cartables, stylos, porte-clés, etc. Certains voient dans son visage muet une amie idéale, qui écoute plutôt qu'elle ne bavarde, et s'adapte aux émotions de son interlocuteur, triste ou joyeux. Plus rares sont ceux que cette anatomie particulière dérange réellement, avec son regard vide et son absence totale d'expression qui ne révèle rien de ce qu'elle peut réellement avoir derrière la tête. Cette question a reçu à Hong Kong, en 1999, la réponse la plus concrète et la plus macabre que l'on pouvait imaginer. En mai 1999, Ah Fong se rend au commissariat à Hong Kong. Elle affirme devant des policiers incrédules être la victime d'un fantôme vengeur, celui d'une femme du nom de Fan Mani, au supplice de laquelle elle aurait assisté. Le spectre hanterait ses cauchemars, la suivrait à chaque instant de sa vie, et serait même apparu chez elle, sous la forme d'un cadavre suspendu par des fils au plafond de son appartement. Inutile de dire que la police est extrêmement sceptique face à cette histoire de revenants et de vengeance d'outre-monde. Pourtant, devant l'insistance et la détresse de l'adolescente, une poignée d'agents accepte de la suivre jusqu'au 31 Granville Road, un immeuble situé dans l'une des avenues les plus chics du quartier. Ils découvrent un appartement désert, en très mauvais état, sentant l'humidité, la rouille et d'autres odeurs difficilement identifiables. Une première découverte leur fait immédiatement comprendre qu'ils sont sur une piste sérieuse. Une dent, une simple dent, et de nombreuses traces sombres qui apparaissent dans la pénombre de plus en plus clairement, comme du sang séché. Dans le frigo, ils font une trouvaille bien plus macabre encore. Un sac dans lequel ont été entassés intestins et entrailles bouillis. Mais le pire reste à venir. Intrigués par une odeur persistante de décomposition autour d'une énorme peluche sirène Hello Kitty, ils décident de l'ouvrir et découvrent, sous la tête imposante du personnage phare de Sanrio, une autre tête, écorchée et bouillie elle aussi, celle de Fan Mani. Ah Fong révèle alors toute l'histoire à la police, qui a depuis longtemps laissé de côté son scepticisme des débuts de l'affaire. Fan Mani était une prostituée et danseuse de bar à la Romance Villa, une zone de bordel. Âgée de 23 ans, orpheline, toxicomane et mère d'un très jeune fils, né d'un précédent mariage s'étant mal terminé, ses seuls soutiens reposaient sur quelques clients réguliers qui l'avaient prise en affection. Parmi eux, Chan Man-hyuk, 34 ans, commerçant usurier, tout aussi toxico que Fan, et membre des triades. Fan Mani entretient de bonnes relations avec son client, jusqu'au jour où elle a la triste idée de lui dérober son portefeuille et les 4000 $ qui s'y trouvaient. Chan s'en rend compte et demande le remboursement de la somme volée. Fan rembourse, Chan veut plus, il demande 10 000 $ d'intérêt. Fan saigne ses économies, mais réussit à réunir la somme et à en rembourser sa dette. Mais Chan ne s'arrête pas là. Il demande encore 16 000 $. Fan, complètement ruiné, ne peut plus suivre. Le 17 mars 1999, Chan Man-hyuk et 2 de ses collègues gangsters enlèvent Fan Mani à son domicile et l'emmènent au 31 Granville Road. Leur plan est de la garder séquestrée tout en l'exploitant jusqu'à ce qu'elle ait épongé sa dette. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En effet, les 3 compagnons sont complètement défoncés à la méthamphétamine, ce qui les rend particulièrement impulsifs, irréfléchis et violents. Le petit groupe reste cloîtré un mois dans l'appartement exigu. Dès qu'ils s'ennuient ou qu'il n'y a rien à la télé, les kidnappeurs se changent en tortionnaires, battant leurs prisonniers à coups de poing et de barres de fer,
et l'obligeant, alors qu'elle est martelée de coups, à sourire, à apparaître heureuse et à en redemander. Ils la suspendent à un crochet au plafond de l'appartement et continuent de la battre. Ils lui font couler des gouttes de plastique fondu sur la plante des pieds. Et Chan Man-hyuk a l'idée de faire durer encore leur petit jeu en versant de l'huile pimentée sur les plaies béantes, puis en brûlant complètement les pieds à la flamme d'une bougie. Régulièrement, la petite amie de Chan passe sur l'invitation de ce dernier et participe au jeu de ses camarades. Elle a 14 ans et s'appelle Ah-fong. Elle est à la fois complice et victime des tortionnaires, forcée par exemple de déféquer dans la bouche de Fan Mani. Surtout, elle ne dira rien malgré sa liberté apparente, en tout cas, jusqu'à ce qu'un certain fantôme ne vienne la hanter. Un matin, Ah-fong, réveillé plus tôt que Chan et sa bande, découvre le cadavre encore chaud de Fan Mani dans la salle de bain. Réveillé, Chan Man-hyuk, après avoir, selon sa petite amie, plongé sa tête dans un grand bol de glaçons afin de réveiller et d'apaiser les effets de la drogue, décide de se débarrasser du cadavre. Il allonge le corps dans la baignoire et le démembre minutieusement à la scie. Mais bien vite, ce qui aurait pu être un travail efficace, mais que macabre, devient un nouveau jeu sadique. Les 3 gangsters extraient les intestins du corps de Fan et les font bouillir, s'amusant même à faire peur à Ah-fong, avec le sac rempli d'entrailles. Ils jettent la tête dans une marmite d'eau bouillante et, l'heure du déjeuner venue, font cuire dans une autre marmite un grand plat de nouilles, utiliser les mêmes cuillères pour touiller l'une et l'autre. Une fois la tête à point, Chan, sûrement à nouveau sous l'emprise de la meth, la fourre à l'intérieur de la peluche Hello Kitty qui traînait dans un coin et qui avait depuis plusieurs semaines assisté muette au supplice de Fan Mani. Enfin, le trio jette les jambes et les bras à des chiens errants qui s'empresseront de les faire disparaître. Les 3 tortionnaires seront condamnés pour homicide involontaire, les restes étant trop partiels et abîmés pour permettre au légiste de déterminer précisément la cause de la mort de Mani. Et celle-ci ayant été reconnue en tant que toxicomane avérée, l'avocat des accusés plaidera le doute quant à une mort potentiellement causée par une overdose plutôt que par les mauvais traitements infligés par Chan et ses 2 amis. Ceci n'empêchera pas ces derniers d'être condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Non plus que Ah-fong d'être pour toujours hanté par l'ombre vengeresse de Fan Mani, peut-être caché derrière son dernier masque, le visage vide et muet de la chatte Hello Kitty. Tout le monde connaît l'emblématique chaton blanc, avec sa dentelle rose, son joli nœud rouge et ses nombreux costumes différents. Et sa bouche absente, qui est mystérieusement mignonne, comme l'enfer. Hello Kitty a longtemps été la pierre angulaire du kawaii de la culture pop japonaise. La marque Hello Kitty, créée par Sanrio, s'est répandue dans le monde entier. Mais depuis des décennies, le monde est sous une fausse influence. Si vous saviez à quel point l'histoire terrifiante cache ce beau visage, vous ne seriez peut-être plus un admirateur. Hello Kitty n'est pas vraiment un chat. C'est plutôt une petite fille, rapporte Los Angeles Times. Dans certains cas, des légendes urbaines sont nées pour combler le manque d'informations et dire des choses comme Hello Kitty est l'œuvre du diable. L'histoire raconte comment Hello Kitty est née, selon une légende. Hello Kitty a été créée en 1970 par une femme. Sa fille de 14 ans a été diagnostiquée avec un cancer de la bouche. Les médecins ont dit que rien ne pouvait être fait pour la petite fille mourante. La femme était dévastée et prête à tout pour sauver son enfant chéri. La mère n'a pas abandonné l'espoir et s'est rendue dans de nombreuses églises, priant pour un miracle, et a commencé à faire des promesses. Malheureusement, l'état de sa fille s'aggravait de jour en jour, l'enfant étant en phase terminale. La mère, désemparée, décida de jouer son dernier recours, et elle se tourna vers les rituels sataniques et le culte du diable. Elle a fait un pacte avec le diable lui-même. Pour avoir sauvé la fille de sa fille en guérissant le cancer, le diable ne demandait qu'une chose en retour. Elle devait créer un personnage qui soit sympathique et célèbre dans le monde entier. Le diable voulait utiliser cette popularité pour interagir avec le plus grand nombre de personnes possible et gagner des adeptes qui feraient tout pour lui. Le diable remplit son contrat, sa fille s'est remise d'un cancer. La mère a dû tenir sa promesse et elle a créé la célèbre peluche Hello Kitty, le chaton sans bouche. La femme a choisi le symbole du chat pour le personnage car ils ont été associés à la sorcellerie pendant des siècles,
au cours de l'histoire.